Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la tangente et à la cotangente d'un angle. Le mot tangente fait référence à une droite qui frôle l'objet en un point. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la même situation que dans une vidéo précédente consacrée au sinus et au cosinus. Donc on a un angle, donc ici qui vaut 52,78 degrés environ. On a le cercle trigonométrique. Donc, on va regarder des tangentes à un cercle. Donc, par exemple, une droite qui ferait comme ça serait une tangente. Et là, on va regarder deux. Une qui passe par le point 1, 0. L'autre qui passe par le point 0, 1. La dernière fois, on a défini ce que c'était que le cosinus et le sinus. Donc, vous voyez, on avait regardé où est-ce que l'angle touche le cercle. Et on avait dit que le cosinus et le sinus, ce n'était rien d'autre que les deux coordonnées de ce point. Mais maintenant, si on prolonge l'angle, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'angle, il intersecte la tangente horizontale en ce point et la tangente verticale en ce point. Donc, ce qu'on appelle la tangente, respectivement la cotangente d'un angle, c'est ça. La tangente, c'est la distance entre le point de tangence et l'endroit où l'angle va toucher la tangente. Donc ici, ça vaut à peu près 1,32. Et la cotangente, c'est la même chose, mais en haut. Donc, du point de tangence jusqu'à l'endroit où l'angle touche cette tangente, donc en ce point-là. Maintenant, on va essayer de discuter de certaines propriétés de la tangente et de la cotangente. Donc, tout d'abord, je vais enlever le sinus et le cosinus. Prenons 0 degré. Donc, vous voyez que si l'angle vaut 0 degré, la tangente vaudra 0 et la cotangente n'existe pas. Pourquoi? Parce que, donc on avait dit que la cotangente, c'était de ce point jusqu'à l'intersection, mais l'angle et la tangente du haut sont parallèles, donc elles ne se touchent pas. Maintenant, on voit bien que pour 45 degrés, la tangente et la cotangente valent 1. Maintenant, si je monte à 90, on voit que la cotangente se rapproche de 0 et que la tangente devient de plus en plus grande. Et à 90 degrés, les droites seront parallèles, donc la tangente n'existera pas. Maintenant, pour un angle entre 90 et 180 degrés, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que la cotangente, elle est négative, et puis que l'angle, il va toucher cette tangente, mais en bas. Donc ça sera aussi négatif. À 180 degrés, la tangente vaut 0 et la cotangente n'existe pas. Entre 180 et 270 degrés, les deux sont positifs. À 270 degrés, la tangente n'existe pas et la cotangente vaut 0. Et pour un angle entre 270 et 360 degrés, les deux sont négatifs. Donc en fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe que contrairement au cosinus et au sinus, la tangente et la cotangente se répètent non pas tous les 360 degrés, mais tous les 180. Et puis qu'à 90 degrés, enfin qu'à tous les 90 degrés, on voit qu'il y en a entre la tangente et la cotangente, il y en a un qui vaut 0, un qui n'existe pas. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé, puis on va voir quelques propriétés. Donc, tout d'abord, voici la figure qui récapitule ce que c'est que la tangente et la cotangente d'un angle alpha ou d'un arc de x radians. La tangente, ça s'écrit tan ou tg. Bon, moi j'utilise plutôt la notation tg. Et la cotangente, ça s'écrit cot ou ctg. Ça existe aussi cotg, cotan, ctan. Bon, perso, j'utilise la notation ctg. Mais finalement, il y en a plusieurs. Contrairement au sinus et au cosinus,
La tangente et la cotangente, ça peut valoir n'importe quoi. Donc ça peut être un très grand nombre positif, comme 0, comme un très grand nombre négatif. Donc c'est compris entre moins l'infini et l'infini. Maintenant, un petit théorème que je vais vous démontrer. Mais tout d'abord, au préalable, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vos calculatrices sont équipées des touches sinus, cosinus et tangente. Et quand on veut calculer le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle, il faut faire très attention que la calculatrice soit branchée en degrés ou en radians suivant ce que l'on veut faire. Avec la touche 2ND, la touche jaune là, puis qu'après vous appuyez sur la touche DOG, vous verrez qu'il y aura un petit indice sur l'écran où ça sera écrit soit rad, soit degré. Donc soyez bien attentifs à ça, à l'unité. Donc je disais aussi sur les calculatrices, vous ne voyez pas de touche cotangente. Pourquoi? Parce qu'en fait la cotangente d'un angle, c'est l'inverse de la tangente. Donc cotangente alpha, c'est 1 sur tangente alpha. Donc en fait, si vous voulez, les deux sont vraiment liés par cette relation, et donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir les deux touches. Deuxième résultat, en fait la tangente de l'angle alpha, c'est le sinus de alpha sur le cos de alpha. Et puis je prétends que 1 sur le cos carré de alpha, donc cos carré de alpha, ça veut dire le cos de alpha au carré, et au lieu d'écrire cos de alpha entre parenthèses au carré, on note ça plutôt comme ça pour éviter d'avoir des parenthèses. Et si on note cos alpha carré, ben là ça sous-entend que le carré il porte sur l'angle, et qu'on fait le cosinus de l'angle au carré. C'est la même chose que 1 sur tangente au carré de alpha, donc ça je vais vous démontrer. Donc vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a? On a le cercle trigonométrique, on a un angle alpha, sans cosinus, sans sinus, sa tangente, sa cotangente. On voit que dans le tas, il y a 3 triangles rectangles. Le premier, le deuxième, le troisième. Ce sont 3 triangles semblables. Bon, il est clair que les triangles 1 et 2 sont semblables, mais après, si vous regardez, en fait, dans les 3 triangles, on a 90 degrés, là on a alpha, et puis cet angle-là, disons qu'on l'appelle bêta. Là on a bêta, là on a bêta. Alpha plus bêta, ça fait 90. Donc l'angle ici, c'est forcément bêta. Là, c'est 90. Et qu'est-ce qui manque pour que ça fasse 180? Il manque alpha. Donc les 3 sont semblables. Et déjà, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, c'est utiliser Thalès. Si on fait Thalès entre les triangles 1 et 2, on a tangente sur 1, donc sur 1 parce que c'est le rayon du cercle trigonométrique, tangente sur 1, ça fait sinus de alpha sur cos de alpha. Deuxième chose, si on retourne bien le triangle 3 et le triangle 2, avec Thalès, on trouve que tangente alpha sur 1, ça fait 1 sur cotangente de alpha. Ou de manière équivalente, cotangente alpha sur 1, c'est 1 sur tangente alpha. D'autre part, notons au passage que si la tangente de alpha, c'est le sinus de alpha sur le cos de alpha, 1 sur la tangente, c'est cos alpha sur sin alpha, c'est-à-dire cotangente alpha égale cos alpha sur sin alpha. Maintenant, on va démontrer la troisième propriété algébriquement, 1 sur cos carré. En fait, qu'est-ce que c'est? 1, vous vous rappelez que c'est ce qu'on obtient quand on fait le cos d'un angle au carré plus le sinus d'un angle au carré, par Pythagore. Donc 1, on peut l'écrire sous cette forme-là, cos carré alpha plus sin carré alpha sur cos carré alpha. On peut séparer les deux fractions sous la forme cos carré alpha sur cos carré alpha plus sin carré alpha sur cos carré alpha. La première fraction vaut 1, et puis ça, en fait, c'est une fraction dans laquelle on a le haut qui est élevé au carré et le bas au carré, donc c'est la fraction, le tout au carré. Donc c'est 1 plus sin sur cos, le tout au carré. Mais sinus alpha sur cos alpha, ça fait la tangente. Donc dans la fraction sin sur cos vaut tangente. Donc ça fait bel et bien 1 plus tangente carré alpha. C'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà, merci pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.